Des motos de lumière, une IA maléfique, un monde virtuel et les Daft Punk, un film et sa suite, deux films qui se ressemblent beaucoup mais qui à première vue n'ont rien à voir. Bienvenue dans Rien à voir les films, épisode 22. Madame Pauline n'est pas la femme de Bénarchat et son boui de la rue de Chazelle n'a rien à voir avec le château fort du défunt. Mais Charlotte n'a rien à voir avec mes fonds de bouillon. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Le communisme n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pour le cinéma ou la télé? Toutes les 2 semaines, on parle de deux films qui nous plaisent, on les compare, on les décortique pour trouver des points communs ou des points de divergence. Et puis on fait des digressions pour parler de tout et de rien en lien avec ces films et en lien avec le cinéma. Et si le podcast vous plaît, bien évidemment, vous pouvez le partager, le noter sur votre plateforme favorite, nous suivre sur Instagram. Bonjour Benjamin. Salut Thomas. Et bonjour Lucas. Et bonjour à tous les deux. Et donc aujourd'hui, Lucas, c'est toi qui as choisi les films. Pourquoi ces films ? Oh mon dieu, attendez, mais je n'ai pas mes notes. T'as besoin de tes notes pour savoir, putain, pourquoi ? Si, mais juste pour être sûr que je dis tout, voilà. Alors pourquoi avoir choisi la dernière fois, quand je me suis invité un peu de force et que vous avez réaccepté une deuxième fois mon invitation un peu forcée. C'est dans le contrat, voilà. en fait tu viens une fois, Voilà. tu choisis les films d'après, du coup tu peux revenir. Et ben voilà, Après donc tu dégages. Ah oui. Et donc du coup, pourquoi j'ai choisi ces deux-là ? Parce que tout simplement, Tron Legacy fait partie de mes films préférés. Je l'ai vu au cinéma, je crois, si je me souviens un peu bien, à sa sortie. Donc c'était, je crois, en 2011. J'étais très jeune, je crois. C'était 2011, c'est ça, hein ? 2010. Tu crois que t'es très jeune ou Non, j'étais très jeune. Mais en tout cas, voilà. Et en gros, j'ai voulu un tout petit peu plus tard m'intéresser au deuxième film. Le problème, c'est que dès que j'ai vu la 3D, ça m'a beaucoup rebuté quand j'étais un peu plus jeune. Et comme j'étais un peu moins ouvert d'esprit qu'aujourd'hui, je me suis dit non, je ne peux pas le regarder. Ensuite, ici, l'émission permet de un petit peu décortiquer en fait des films. C'est un peu le but, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser cette émission pour pouvoir regarder ce deuxième film et pouvoir le comparer avec le premier. Et petit truc, quand je regardais le deuxième film, j'avais complètement oublié. Enfin, le deuxième, pardon. Moi, j'ai regardé Tron Legacy en premier, puis ensuite j'ai découvert le 82 en deuxième. Donc, il faut vraiment que je m'habitue à pas switcher entre les deux. Pardon. Donc, quand j'ai regardé Tron 82, je ne savais pas du tout que c'était une suite. Je pensais que c'était une réadaptation, en fait, Legacy. Ouais. Que je pensais pas du tout que c'était une suite. D'accord. Donc, ça m'a vraiment impressionné quand j'ai vu non seulement les mêmes acteurs, mais aussi les mêmes lieux, en particulier Flynn, là où il y a les jeux à jouer. Effectivement, après la connexion se fait. Après, ça aurait pu être une espèce de faux reboot à la con. C'est surtout que la forme est tellement différente. Ouais. Forcément, il y a 30 ans entre les deux films. Que c'est un peu ça aussi qui donne cet effet de vraiment renouveau technologique. Mais on va y revenir plus tard. Et donc, Benjamin, Oui. de quoi ça parle ? Tron Oui, parce 82. qu'on parle beaucoup. Alors, Tron, le premier, c'est un film de science-fiction qui est sorti en 1982, qui est réalisé par Lisberger, de son prénom, dont je ne me souviens plus. Steven Lisberger, voilà exactement. Et donc, dans Tron, on suit Kevin Flynn, qui est interprété par Jeff Bridges, qui est un talentueux programmeur de jeux vidéo, qui travaille pour la société Encom. Sauf qu'il malheureusement il se fait entuber par son patron qui s'appelle Ed Dillinger, donc un nom de méchant, hein, comme ça fait méchant. Dillinger. C'est ça, méchant de western, qui devient président d'Encom, qui s'attribue la paternité des jeux de Flynn et le fait virer par la même occasion. Comme ça, c'est bien, il est dans le bingo des méchants, voilà. Depuis son licenciement, Flynn, qu'est-ce qu'il fait ? Il gère une salle d'arcade qui est nommée à son nom, et il essaie chaque soir, depuis chez lui, de pénétrer dans les systèmes informatiques d'Encom pour essayer de récupérer des infos, pour prouver qu'il a été licencié de manière abusive. Le fameux fichier. Voilà. Cependant, le système d'Encom, il est bien protégé par le MCP, le maître contrôle principal, qui est un ancien programme qui est devenu une IA beaucoup plus intelligente que prévu. Donc qui gère un peu la société presque à la place de Dillinger, qui le fait chanter et compagnie. Et du coup, Flynn, qu'est-ce qu'il fait ? Il requiert l'aide de deux anciens collègues, Laura et Alan, et il arrive à s'introduire physiquement chez Encom pour accéder à l'intérieur du système informatique, sauf que, malencontreusement, il passe par les laboratoires, et dans les laboratoires, qu'est-ce qu'il y a ? Une espèce de gros rayon
prototype qui sert à téléporter des objets dans le monde des jeux vidéo. Évidemment, l'ordinateur, il est pile en face. Bon, bah, du coup, le MCP, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, voilà, la bonne occasion. Et il téléporte Flynn dans ce monde virtuel. Et du coup, toute la problématique, ça va être de s'échapper de ce monde virtuel et de défaire le MCP. En sachant que ce que tu as résumé, c'est vraiment les 20 premières minutes du film. C'est-à-dire que la majorité du film se passe dans le jeu vidéo, quand même. Voilà, mais c'est un peu dense, mais c'est important de recontextualiser pour la suite. Et d'ailleurs, moi je trouve que le passage ensuite de l'intérieur à l'extérieur à la toute fin, ça surprend un peu les yeux. Oui. Parce qu'on s'habitue à un truc tout noir, tout sombre et pas en complètement live action. Et paf, ça est revenu, ça réveille un petit peu. Oui, parce qu'au début, on fait un petit peu des allers-retours entre le monde virtuel et le machin, mais une fois qu'on y est, on le quitte plus, jusqu'au moment où on y repart. Et donc, Tron Legacy, c'est la suite du premier Tron, comme tu l'as dit, qui se passe pas mal d'années après. Entre-temps, Flynn, il est devenu PDG de Encom, puisque le patron, le méchant, il s'est fait dégager, on imagine. Et il a eu un fils, et il travaille également sur un nouveau monde virtuel où... Alors, j'ai pas compris si c'était un nouveau monde ou si c'était le même, mais qu'il avait un peu retravaillé. Je pense que c'est une incohérence scénaristique. Voilà. Je pense qu'on s'en fout un peu. Malheureusement, c'est pas la seule. C'est pas la seule incohérence. Voilà. Donc, on va dire qu'il travaille sur un nouveau monde qui s'appelle La Grille. Et il fait ça avant de disparaître mystérieusement. Et donc, on fait une ellipse pas mal de temps après. Son fils, une fois devenu adulte, il reçoit un message de la part de son père. Et sur un beeper, attention. Sur un beeper, parce qu'on est dans les années 2010. C'est ça. Et il se rend dans la salle d'arcade de son père, et il trouve une porte dérobée derrière la borne d'arcade Tron. Et il retrouve cette espèce d'ordinateur où il va dialoguer avec la nouvelle machine. Et comme dans le premier film, il y a l'ordinateur, le laser pointé derrière lui, qui va le téléporter dans le monde virtuel. Décidément, ils savent pas agencer les meubles dans cette famille. Complètement. Et sauf que là, c'est une action de Flynn. Oui, c'est lui qui C'est choisit. lui qui choisit de Mais sans écrire, savoir pour sans autant, le savoir qu'est-ce voilà. que ça va démarrer. En tout cas, c'est lui qui tape une commande sur l'ordinateur, qui le fait rentrer. Ce n'est pas un piège du maître contrôle Exactement. principal. Après, Il est juste curieux. Après, il n'y avait pas marqué les conditions d'utilisation en disant tu vas être téléporté dans un jeu vidéo. Après, est-ce qu'il les aurait lus? Non. Voilà. Mais oui, j'accepte. Je vends ma famille. C'est bon. Et donc, une fois qu'il est dedans, comme son père, il va se faire capturer, il va devoir se battre pendant les jeux. Donc, d'abord avec son disque frisbee qu'il a dans le dos, et qui est très multifonction, ces disques frisbee, on va en parler. Mais il va aussi se battre avec sa moto, il va s'enfuir, il va retrouver l'une des programmes qui va devenir un petit peu sa love interest. Il va retrouver son père, où il va découvrir qu'il avait créé... un avatar de lui-même qui s'appelle Clou et qui a pour obsession de créer un monde parfait dans cette grille. C'est très original. Oui. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire créer un monde parfait? Ça veut dire exterminer ses créateurs, c'est-à-dire exterminer les personnages. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de s'échapper de cette réalité virtuelle pour revenir dans le vrai monde. Alors, on est censé chercher des différences. Pour autant, si on dit que les films se ressemblent beaucoup, c'est parce qu'ils ont quand même globalement la même trame. Oui. C'est-à-dire que si je veux résumer les deux films, Flynn est piégé dans un monde virtuel à cause d'un laser caché dans son dos. Il se fait arrêter, reçoit un disque, se bat avec durant les jeux, gagne, combat avec une moto de lumière, s'enfuit à travers une faille, trouve une fille, explore le monde numérique qui est tout bleu. Un vieux monsieur lui explique comment partir d'ici. Et Tron, qui est un personnage du coup dans les deux films, se fait soi-disant tuer, et dans un flashback dans Legacy d'ailleurs. Ensuite, il s'enfuit avec la fille à bord d'un train qui vole à bord d'un rayon lumineux avec la voile, c'est exactement le même train d'ailleurs. Papillon de lumière. Ils se font rattraper par cette espèce de porte un peu polygonale. Il affronte le méchant, il détruit tout en se jetant dans le rayon de lumière. Il retrouve ensuite la fille dans la réalité. J'ajoute que le méchant est un programme informatique avec un visage effrayant qui s'est retourné contre son créateur et qui veut conquérir le monde réel. Pas pour les mêmes raisons. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler vite fait de ce visage effrayant dans Tron Legacy au tout début. Ah non, pas. Si, dans le flashback aussi. Oui, c'est vrai. Oui, dès le début. Complètement. Parce qu'ils ont rajeuni Jeff Bridges pour lui enlever 20 ans. Sauf qu'en 2010, c'était pas pareil que maintenant, et ça se voyait un peu plus. Et c'est dommage parce que
autant le premier film, forcément, il a vieilli parce qu'il est sorti il y a 30 ans, c'était précurseur et tout. Mais le deuxième, qui est sorti pour 2010, ça, c'est pas si loin quand même. Mais les effets spéciaux sont... Vraiment, il n'y a aucun défaut, si ce n'est le rajeunissement des acteurs. Parce que là, c'est vraiment du niveau... de la PS4. C'est de la Uncanny Valley, la vallée dérangeante un peu. J'ai même l'impression que c'est de pire en pire au fur et à mesure du film. C'est possible. Ouais. Enfin, quoique la Voilà. première scène Oui, dans, non, mais- dans le passé... Je veux dire, quand tu vois Clou, le méchant, du coup, dans le monde de de la matrice, dans le jeu, tu dis oui, ok, c'est dérangeant tout ça, mais à la fin, surtout quand il doit faire des grosses expressions de je me suis énervé, c'est là où tu as l'impression de voir une espèce de poupée de cire. Ouais. C'est vrai, dans le combat final, à la toute fin, en Mm. effet, on le voit quand même bien. Il aurait pu garder son casque. Oui. Ça aurait sûrement sauvé du budget. Voilà. Peut-être tu le mets une fois pour montrer que c'est lui. Oui, voilà, et après tu le remets. Ouais, voilà. Je veux dire, Est-ce que vous voulez commencer par un point en particulier sur ces différences entre Alors, les films? Moi, j'ai fait plusieurs trucs. J'ai fait histoire, esthétique, musique, clin d'œil et ensuite conclusion. Et je propose de commencer par la conclusion. Très bien, nous allons concluer donc. Bah, tant qu'on est sur l'histoire, sur la narration, tu peux embrayer sur ça. Moi, ce que j'avais quand même remarqué quand, dans mon jeune âge, j'avais regardé Le Trône de 82, c'est qu'il y avait un peu plus d'histoire. Voilà, tout simplement. On explique un peu plus l'univers. On va avoir quand même beaucoup plus de dialogue, un tout petit peu plus intelligent. Par contre, Tron Legacy, c'est un peu plus oh non, papa il a disparu, je vais faire des bêtises. les personnages Et- sont un peu cons dans la suite. Hein. Ils sont moins développés. Ils sont Ouais. moins. Alors que je trouve que l'histoire, ça raconte vraiment une histoire avec des personnages où on voit beaucoup plus, on s'intègre beaucoup plus dans l'univers, je trouve, dans le 82. Alors que le Tron Legacy, c'est un peu plus. On se balade un peu plus, mais par Ouais. contre, on en voit plein les mirettes. Ah oui. Et ça, on regardera et on dira un petit peu plus quand on parlera de l'esthétisme. Et plein les oreilles aussi. Et plein les oreilles, Et bien oui. entendu. Bien entendu. Est-ce qu'il a dû te faire plaisir, toi, grand fan des Daft Punk? Ah bah oui, forcément, ils ont pas fait beaucoup. Enfin, en tout cas, sous le nom de Daft Punk, ils ont fait que ce film-là. Bah, il y a Interstellar 5555. Oui, non mais. Ah, Oui. Ça marche, techniquement. Oui, certes. Qui ressort au cinéma Voilà. bientôt en version améliorée, Ouais. avec le plugin automatique sur DaVinci pour améliorer... Ouais, les visuels. C'est pas très beau, mais bon. Non. C'est un peu ma critique du film, c'est que s'ils avaient bossé autant le scénario et les personnages que la musique et les effets spéciaux, Ouais. on aurait eu un bon film. Parce que la musique de Daft Punk est très cool. Ça arrive de l'écouter de temps en temps, ça fit très bien dans leur discographie. Mhm. La musique du 1, elle est pas... Enfin, aucun souvenir. Enfin, pourtant, je l'ai vu hier, hein, donc voilà. Et fun fact, il y a un troisième film, Tron, qui est prévu pour l'année prochaine. Tron Ares. Tron Ares, avec Jared Ils le, Leto. ils le refont. Enfin, ils reprennent Ouais. parce qu'ils avaient Ouais. arrêté, je crois, à cause du Covid. Ouais. Le Tron. Ouais. C'est ça. Et là, ils le reprennent. Et c'est ouais, acté. c'est ça, il y a une troisième Ah, mais suite. cool, c'est- je ne savais pas. qui mais- sort en mai ou en avril, une connerie comme ça. Et je me suis dit, bon, Daft Punk n'existe plus. Mais est-ce qu'ils vont reprendre un des deux pour faire la musique? Non. Ils ont dit, on prendra pas Daft Punk. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Et ils vont prendre Trent Reznor et Atticus Ross, donc Nine Inch Nails, qui ont fait la musique de The Social Network ou même de Challenger cette année. Ah oui. Voilà. Donc si Ok. vous avez vu Challengers, vous voyez la musique. Donc je pense qu'on va être gâté aussi pour le prochain Tron. À voir s'il sera bon. J'en sais rien. Le fait qu'il y ait Jared Leto, ça m'inspire pas trop confiance. Parce que c'est pas toujours un gage de qualité. Mais bref. Pour en revenir à la musique des deux films, c'est clair que la musique de Tron Legacy pour moi, c'est une des meilleures BO des années 2000. En tout cas pour ce qui concerne les films à gros budget. Bah, c'est surtout que ça s'inscrit bien dans l'univers du L'univers. film. Mhm. C'est Tron, ça vient de électronique. En fait, à la base, c'était Oui. quand ils avaient imaginé le film à l'origine. En fait, c'était vraiment un dessin animé. Ils avaient juste imaginé des visuels et ils avaient ce personnage de Tron, enfin d'électronique, qu'ils avaient abrégé en Tron, qui se battait avec 2 disques et tout. Et c'est resté. Et donc voilà, on revient à la musique électronique qui s'inscrit bien. Oui, dans le jeu Dans le vidéo, film. dans l'univers du jeu vidéo. Voilà, quoi. tout à fait. On se sent vraiment. Surtout que c'est pas tous les jours que tu as les compositeurs du film qui font un caméo Oui, dans à le film. l'intérieur. Ouais. Voilà, dans la boîte de nuit. Un caméo très appuyé, puisqu'on offline. revient sur 5 plans Ouais. plusieurs fois pour dire les Ouais, Daft c'est- Punk. Ils auraient dû être des personnages principaux du film. Ils auraient dû enlever Martin Sheen, là, Castor, et ça aurait dû être les Daft Punk. Oh non, Mais ils tu sais jouent- qu'ils ont- ils jouent quand même bien.
Ouais, mais au bout d'un moment, Moi, c'est j'aime bien. enlever la caméra de lui, c'est bon, on a compris, c'est le Jim Carrey dans Batman Forever, là, c'est bon, calmez-vous. Bref, petite parenthèse, voilà, on parlait de quoi? On parlait de la musique de base. Oui, et de la musique justement dans le premier, moi je trouve que c'est de la musique qui fait vraiment penser à Star Wars. Ouais. C'est un petit peu dans le même ton. Et c'est vrai que ça transporte quand même beaucoup en arrière, Oui. beaucoup dans les années 80 justement. Donc moi j'ai quand même bien apprécié, même si elle est assez discrète en effet, mais quelquefois on arrive quand même à un peu l'entendre et moi j'ai quand même bien apprécié aussi. Si on continue sur les personnages, ben on a donc on a plusieurs personnages qui reviennent entre les deux films. Donc on a le personnage de Flynn et on a le personnage de Tron, qui du coup entre les deux films s'est fait capturer. Il est passé du côté obscur. Bah, ils n'ont rien à voir. Il a été corrompu. Il se fait tuer comme une merde. Alors que dans le premier film, c'est quand même un personnage assez stylé. Tu vois, il se bat avec 2 disques. Il renvoie les coups. Tu crois qu'il est mort. En fait, il est pas mort. C'est après il se bat contre le méchant qui devient géant. Oui. Et puis là, c'est juste je déplie ma moto. Non, je récupère ta moto et je me barre avec et je meurs dans l'eau. Mais on voit qu'il est brisé quand même, on voit qu'on l'a brisé un petit peu Oui. dans Legacy. Ouais, on le voit douter vite fait. Ouais. Mais en fait, Il parle plus, il est amorphe, il est ouais, mais justement, il aurait pu avoir une petite rédemption, tu vois, un petit. Oui, c'est je reviens en fait, je suis Tron, je suis badass et je reviens dans le vrai monde, tu vois. Ouais. Et non, c'est juste, il est là et c'est. Enfin, si, il se rappelle de qui il est, mais il meurt 10 secondes après, quoi. Ouais. Mais ça aurait pu, en fait, ça aurait pu être n'importe quel personnage autre que Tron. Oui, ça aurait pas Ça été aurait rien changé, tu vois. C'est vrai. Donc quel intérêt de dire. Enfin, en fait, c'est juste. Et rappelez-vous, en fait, lui, c'est Tron. Il a une autre couleur. Si jamais. Oui, voilà. Il est stylé. Surtout qu'en plus, Ouais. il traite ça comme une révélation, genre. Parce que pendant OMG, tout le film, en il a fait, un c'est masque. Tron. Oui. Oh, en fait, Rinsler, c'était Tron. Je dis, frère, il a un T sur le truc. Bon, tu te doutes que. Dis donc, le seul personnage du pré-film qu'on n'a pas encore vu, et il y a un personnage masqué qui est très méchant. On se demande qui c'est, tu vois. C'est comme. Bah, surtout, il se bat avec Ouais. 2 disques. Voilà. C'est comme quand tu joues à Batman Arkham Knight, que Batman il a 150 flashbacks de Robin qui s'est fait tuer par le Joker, et que t'as le méchant, c'est un méchant masqué qui a la haine contre Batman et qui le connaît par cœur. Je me demande qui est le peut être. Je me demande qui est le méchant. Bon voilà, c'est un peu de ce niveau là quoi. D'ailleurs, petite anecdote, ils ont utilisé des disques parce que ils ne voulaient pas utiliser de gros guns pour montrer l'exemple aux enfants. Oui. Voilà, tout simplement. Parce que ça reste un film Walt Disney, Walt Disney. tout de même. Oui. Les deux sont de Walt Disney. Ouais. Ben, la licence leur appartient. Oui, donc, Ouais, du même coup, s'ils en font un 3, ce sera toujours un Walt Disney. en soi c'est stylé, mais vu que ça me fait penser à Predator, dans ma tête c'est quand même un truc gore. Dans Predator 2, il a un disque. Ah oui, qui découpe, tout à fait. Plein de mecs en deux. Regardez Predator 2, c'est très très cool. Voilà. Et à propos des disques, donc on disait, ça fait un peu le café dans les deux films. C'est-à-dire que c'est à la fois leur carte d'identité, c'est à la fois leur arme, c'est. Ils boivent avec. si. Dans le, Oui, c'est dans vrai. le premier, ils Dans le boivent premier, avec. c'est vrai qu'ils se servent putain, de l'eau oui, dedans. Dans la oui. source d'eau. C'est vrai. c'est La vrai. source d'eau. Ça fait assiette quand on a besoin. On peut manger dedans. C'est un peu chiant pour les spaghettis parce que c'est vraiment, les cyber spaghettis. Après, justement, on parlait tu parles donc des disques et des costumes, et le truc qui n'a rien à voir entre les deux films, c'est que dans la Tron Legacy, les méchants sont en orange et en jaune, et les gentils sont en blanc. Il y a vraiment pas, c'est vraiment binaire. C'est les méchants en rouge. Après, quand ils te mettent l'armée hitlérienne des méchants programmes, nous allons conquérir les humains. Bon. C'est bon, on a compris, calmez-vous, c'est pas subtil, mais bon, c'est pas grave. Alors que dans le premier, justement, c'est inversé les couleurs. C'est ça qui est marrant, c'est que en plus, ils ont changé les couleurs au milieu de la production pour je ne sais plus quelle raison. Parce que Et c'était un peu plus galère, voilà. je crois. Et donc, du coup, en effet, en live action, c'est rouge. C'est rouge pour les méchants, bleu pour les gentils. Et sinon, ça devait être jaune pour les gentils et bleu pour les méchants. C'est ça. Et donc en 3D, au début, sur les motos, on comprend pas trop qui meurt. Oui, voilà. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, bon, on est d'accord, ça a bien vieilli, les effets spéciaux, les maquettes en 3D, tout ça. Encore une fois, c'est sorti en 1982. Tron, il a bien vieilli. Non, il a mal vieilli. Pardon. Ah oui, il a mal vieilli. Mais il y a certains plans où je me suis dit, je me demande comment ils ont fait, ou ah putain, c'est vrai que ça doit être. Même pour l'époque, c'est sympa. T'as cette espèce de point de vue, comme si tu étais sur la moto, où le mec fait 45 virages en angle droit très rapidement. Au tout début ? Ouais. Et c'est vrai que la plupart des plans, c'est des plans larges, où vas-y, tu dis, ça va dû être très très compliqué. Alors, Mais là, j'ai la réponse. D'avoir des trucs vraiment très frénétiques, je trouve que ça soulève un peu le film. Tu fais, ah oui, ok, il pouvait faire faire ça. des trucs. Ouais. Voilà. Alors, j'ai la réponse. Ils Oui. pouvaient faire des trucs, oui et non. En gros, ils avaient pas de. Alors, les moteurs graphiques à l'époque, ça n'existait pas. Parce que, donc, Tron, ça arrive à une époque
où le jeu vidéo débarque aux États-Unis, où c'est un peu la frénésie, surtout les salles d'arcade, parce que les jeux consoles, c'est Pong et c'est Tetris, quoi. Enfin, c'est même pas Tetris, c'est les Snake ou les trucs comme ça. Donc, niveau jeu vidéo, moteur de rendu 3D, ça n'existe pas trop. Mais ils arrivent à faire des assemblages de polygones, et donc notamment, ils arrivent à créer des objets complexes que sont les motos. Les motos, elles paraissent un peu moches, un peu simples aujourd'hui, tu vois, on dirait juste un jouet en plastique. En fait, c'est un assemblage de beaucoup de polygones, et donc ça demande beaucoup de calculs sur des ordis où les ordis les plus chers du monde, ils ont 8 mégaoctets de mémoire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils n'ont pas de moteur graphique, Non. tu vois. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient ? En gros, ils calculaient tous les points, toutes les key maps, enfin les points clés, en les gros. points clés sur Voilà. toute la zone. Voilà, sur toute les, une les- zone. les points clés en coordonnées X, Y, Z de où est-ce qu'il doit être dans le plan. Ils l'écrivaient, en fait, ils calculaient sur un papier, ils envoyaient ça au programmeur informatique qui rentrait. Donc, il y avait 600 lignes de chiffres qui veulent rien dire, c'est juste des lignes de chiffres qui rentrent dans le programme informatique. Et après, il y a un programme qui s'occupe de faire le rendu et qui l'imprime sur de la pellicule, qui découvre dans la salle de Ouais. cinéma. Ils ont fait le film en HTML, C'est- quoi, vraiment. C'est vraiment... Ils font le film à l'aveugle. Waouh. Et donc, ils découvrent après dingue. sur l'écran ce Mhm. que ça donne. Est-ce que ça rend bien ? Et donc, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc, pour les scènes comme ça, c'est pour ça que je trouve les scènes très impressionnantes. Quand ils se battent à plusieurs motos qui sont là, où ça fait des angles droits, ça fait des machins, ça va dans tous les sens. Je les trouve très belles, ces scènes. Et justement, quand on compare les scènes en moto, donc les scènes de combat en moto, où c'est basiquement un slicerio, où tu dois couper la trajectoire et l'autre il doit te rentrer dedans pour mourir. C'est quand tu compares avec dans Tron Legacy, je trouve les scènes de Tron Legacy beaucoup moins intéressantes. Déjà parce que ils peuvent aller en dessous sur plusieurs étages, machin. Ouais. Et puis même dans les mouvements qu'ils font, je trouve que les motos ont l'air moins rapides, alors qu'on les voit beaucoup mieux. Oui. Et je trouve que ce sont des scènes qui se perdent un peu en voulant mettre trop d'effets. En mode, en fait, on saute par-dessus, on va un peu dans tous les sens. Et avec des dialogues par-dessus. Ouais, et puis, c'est peut-être parce que c'était vu que c'était la scène la plus culte du premier, ils se sont dit, on va mettre le on paquet. est en mettre le 2010, paquet. regarde ce qu'on Ouais. peut faire. Ouais, C'est vrai. mais du coup, je trouve les scènes du premier beaucoup plus fortes parce que vraiment, à chaque fois, ils tournent au dernier moment. Vraiment, ils se suivent, ils c'est tournent un au dernier angle moment. droit. C'est un En angle droit. c'est- Voilà, c'est pas courbe, C'est etc. fort. Ouais. Et puis en plus, il y a tout ce passage en vue première personne où justement il est piégé dans le labyrinthe et donc il Mais tourne c'est- tourne c'est un peu comme ça. anxiogène. C'est Ouais. ce dont je parlais tout à Voilà, l'heure. et jusqu'à après s'écraser Ouais. sur le mur. Mais je trouve que c'est des scènes qui sont vachement déjà impressionnantes technologiquement pour l'époque, mais juste en termes de narration, je trouve que c'est des scènes qui sont ultra fortes. Et aussi, ils peuvent utiliser une épée dans Tron Legacy. C'est-à-dire que Ah oui. bon, si t'arrives pas à le baiser avec la trajectoire, tu sors ton épée, tu le coupes en deux, Oui. et puis c'est bon. C'est un peu ça. Ça, dans le premier film, tu peux pas faire. Mais bon. D'ailleurs, fun fact, encore une fois sur les effets spéciaux à l'époque, si vous revoyez le film, vous remarquerez que sur les plans dans le monde virtuel où il y a des acteurs, il n'y a jamais aucun mouvement de caméra. La caméra est toujours fixe. Et des aveux du tournage, la caméra était tellement bien fixée au sol qu'ils disaient que même si tu rentrais dedans avec une bagnole, tu n'arriverais pas à la déchausser. Ah bon ? Voilà. C'est parce que je me suis dit c'est tellement complexe de le faire. Alors imagine si en plus il fallait faire un panorama ou un travelling ou je sais pas quoi. Ça aurait été un enfer. Et ça encore, c'est une limitation technique parce que Oui. comment est-ce qu'ils ont fait pour faire briller les armures, pour machin, et pour faire les décors et tout ça. Alors tout le film, en fait, c'est un mélange de plein d'astuces de tournage. Ouais. Déjà, donc il y a les plans en 3D, donc entièrement en 3D. C'est le premier film avec des plans entièrement en 3D où c'est pas juste un élément incrusté. D'ailleurs, juste avant que tu continues, ça a valu un tout petit peu dans les studios de Disney des animateurs 2D pas très contents. Ah oui. Voilà, ils Oui, étaient oui. pas très contents parce qu'ils ont dit en fait on veut pas travailler sur ce film parce que ça va tuer pas notre métier, mais on n'est pas trop d'accord avec ça. Donc voilà, ils ont un tout petit peu galéré Et à pourtant, cause de ça. les deux ont cohabité. On très cohabitait, bien, et justement c'est pour que tu continues là-dessus, mais en effet il y a plein de 2D et plein de dessins. D'ailleurs moi je trouve des plans qui ont très très bien vieilli. En fait, quand je les ai vus, je trouvais ça très joli, et même je me disais on fait un arrêt sur image, tu l'imprimes et ça fait un poster en fait super bien des années 80 quoi. Mais c'est... En fait, Walt Disney, ils ont déjà bossé. On avait parlé à l'époque dans un podcast de Planète Interdite, où justement, en gros, il y avait tout un personnage, un monstre géant, qui, en fait, ils ne pouvaient pas le faire en vrai. Et donc, ils l'ont fait
invisible, et il y a un moment donné où il se prend dans un champ de force et où on voit ses contours, et ces contours sont faits par des animateurs de Disney. Et donc c'est vraiment, ils dessinent sur la pellicule, et c'est ce qu'ils ont fait pour Tron, d'où l'intérêt d'avoir la caméra vraiment fixe, parce que après, tous les contours des personnages, tout ce qui brille, ils devaient le faire à la main, sur la pellicule. C'est pour ça que ça bouge un petit peu, etc. Voilà, c'est pour ça que c'est pas parfait. C'est c'est parce pas que parfait. déjà, c'est un peu de la rotoscopie. Tu vois, c'est déjà les personnages, ils ont suffisamment de mouvements sur eux, et en plus, il faut rajouter le mouvement de la caméra. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et en truc 2D totalement animé, le plus notable, c'est le visage du MCP, Oui, qui est une espèce de tornade rouge, comme ça. Qui est très flippante aussi. Oui, qui est très flippante. Et c'est pour ça que, il a la même tête que Moïse dans South Park. Quoi Moïse je crois que c'est Moïse, hein, dans South Park. Ils lui ont mis la tête du MCP. et du coup, pour rester sur les motos, en fait, ces jeux, ces sports qu'ils ont, donc soit avec le disque, soit avec les motos, dans Tron, le premier, c'est un truc qu'ils font un peu entre eux. D'ailleurs, ils jouent à la pelote basque avec les Oui. disques. Non, mais Oui, vraiment, je me suis dit ça. quand on dit ça fait tout, c'est ils peuvent se les bombarder, machin, et ils peuvent jouer à la pelote basque avec. Tu sais, où ils le font rebondir dessus, Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Voilà. Je pensais vraiment. Oh non, mais c'est bon. en mode un peu hardcore. C'est pas la vraie pelote basque. Parce que je suis en mode, what the fuck. C'est la cyber pelote basque. Je n'ai pas vu ça, mais je dormais ou quoi Ouais. Non, oui, ok. Et D'accord. dans Tron Legacy, c'est devenu un vrai sport ultra populaire où il y a des milliers de personnes dans les tribunes pour regarder deux mecs au milieu qui se battent, Mais d'ailleurs, qui s'entretuent comme des il y a gladiateurs. du public dans le second, dans le premier, il n'y en a pas. Mhm. Et autant dans le second, c'est vrai qu'il est très joli à voir, effectivement. Et le premier, il y a un côté très austère quand même. Et du coup, tu as peut-être un peu plus le danger de... Tu sais, genre, si je meurs là, je suis vraiment perdu dans une espèce de néant infini. Alors que si tu meurs dans Tron Legacy, tu as l'impression de te dire, ouais, je meurs dans Night City, tu vois. Ouais, en héros un peu, tu vois, Ouais, voilà. devant tout le monde. C'est ça. En C'est fait, pas le même sentiment. ouais, ils ont tourné sur un fond noir. À la base, ils devaient tourner sur un fond blanc, le film. D'accord. Et au final, ils se sont dit, ouais, ça va être plus simple si on fait sur un fond noir. Du coup, ils tournent sur fond noir. C'est pour ça que le film est très noir, très obscur. Ouais. Et effectivement, c'est beaucoup plus intime en fait quand ils se battent à l'intérieur. T'as plus l'impression de, en fait, plus qu'un divertissement pour la masse dans Tron Legacy, c'est plus un amusement pour les élites, pour les dirigeants. Ils sont là, bon ben toi tu vas aller au jeu et on te regarde, on vous regarde vous entretuer parce que ça nous amuse juste nous comme ça. Ça fait un peu plus. Et l'une des musiques s'appelle Mesquin. Arena. Oui. Voilà. D'ailleurs, Voilà. ok. D'ailleurs, en Voilà. parlant de sombre, je trouve que l'éclairage dans le monde réel dans Tron Legacy est ultra quinconque. Oui. Voilà. Surtout en plus, il passe tout son temps à dire le fils Flynn, je sais plus son prénom, il dit oui, Cora, c'est comme ça qu'elle s'appelle, Olivia Cora. Wilde. Oui, C'est Cora, ça. oui. Il dit dans le monde réel, je te montrerai un coucher de soleil, un lever de soleil. Et elle lui dit, ça ressemble à quoi C'est joli, oh, super. Déjà, blaireau. Et à la Il fin, aurait c'est. pu être Et à un la peu plus fin, poète. la dernière scène où ils sont sur un moto, regardez un lever de soleil. Tu vois, c'est monté. c'est pas ouf. Mais ouais. Et puis surtout au milieu des nuages gris et tout, Ouais, t'es en c'est mode ça. bon. Dans la banlieue. C'est pas non plus le plus beau soleil qu'on Non. puisse avoir, quoi. Voilà, au milieu de la ville avec la pollution, bref. Alors que le premier se passe dans le Tron de 82, je crois que la quasi-totalité des scènes sont de nuit, sauf la fin. La fin, c'est de jour. Mais les scènes de nuit dans le premier sont magnifiques. Oui. Je trouve que c'est magnifiquement éclairé. Ça me fait penser un peu à du Carpenter style Halloween ou Oui. The Thing. Bon, après, tu me diras, c'est la même période. Et on parlait des astuces donc, de numérique, tout ça, mais il y a les bonnes vieilles astuces des années 80, notamment le matte painting. Oui. C'est la scène où justement Alan, donc l'équivalent de Tron dans le monde réel, plutôt le créateur de Tron, Oui. voilà, part de son open space, là, de son espèce de cloison, et t'as un plan un peu haut, où tu vois tout le reste du bureau, et donc ça s'étend, pas à perte de vue, mais presque, et tu vois que c'est un matte painting, mais qui est magnifique, quoi. Et il y a cette ambiance, je trouve un film qui est vraiment bien géré, même l'hélicoptère de Dillinger, vraiment on a l'impression de raconter un western bizarre, mais l'hélicoptère d'Edward Dillinger qui arrive la nuit, où en fait l'hélicoptère il se fond dans la nuit, il est juste éclairé par des néons rouges où il y a marqué Encom et Ouais. tout, vraiment c'est magnifique, je trouve. Il y a vraiment- D'ailleurs, le bureau est magnifique. Ouais, Vraiment, les décors sont super beaux, je trouve, pour Ouais. le premier. Mais tout le côté ordinateur et tout, enfin quand il rentre tu sais, à travers la grosse porte déjà, Oui, Mm. alors qu'il y a et un tout petit, à l'intérieur, c'est et très joli. petit clin d'œil sur le deuxième, où il Ouais. rentre aussi par effraction par une grosse Ouais. door
par une grosse Ouais. porte, pardon, je parle anglais. Alors qu'il Par a les une clés. Oui. Il est propriétaire. Enfin, dans le premier, il est par rétraction, mais dans le deuxième, c'est chez toi, tu sais, même. même Pour aller à l'accueil et dire bonjour, voilà, je Voilà. suis actionnaire majoritaire, je veux rentrer. Oui, bien sûr, pas de souci. mais même s'il a pas sa carte, il dit bon, voilà. Je veux dire, qui va Oui. s'embrouiller avec un vigile jusqu'en haut d'une grue là pour dire, mais je suis le patron. Et le vigile qui fait. On a 40 mètres du sol, qu'est-ce que tu m'embrouilles là j'ai un gosse et des femmes à nourrir, moi j'ai pas envie de. Et des femmes. Et une femme. C'est un genre- sacré vigile. Hein. Ouais, coquin. C'est ça, coquinou. Et bref, c'est ça, encore une fois, c'est le deuxième film qui est un peu écrit avec le. Enfin. Voilà, le personnage. facilités, Le des fils, le facilités. fils Flynn est vraiment très bête, genre il fait plein de situations qui foutent le reste des personnages dans la caca. Et en fait, c'est ça qui fait avancer le film. Et c'est un peu frustrant parce que tu te dis, mais. Réfléchis 2 secondes et ça ira mieux, quoi. Alors que dans le premier. Flynn, quand il arrive dans ce monde en tant qu'être humain, il fait de son mieux, tu vois, et on lui apprend les règles et il fait ce qu'il faut. Ou quand Il fait des s'adapte erreurs. facilement. Voilà. Il va pas poser plein de questions, il va regarder, et il va même mentir et dire voilà, moi aussi je suis un programme, C'est etc. ça. Toi, tu es un programme de quoi, Voilà. etc. etc. Ou quand il fait des erreurs, tu te dis, ouais, je l'aurais peut-être fait, Oui, tu vois. j'aurais fait pareil. Alors que le fils, quand il fait des erreurs dans le 2, tu te dis, non, mais. Voilà, tu Ouais, peux un peu réfléchir. Après, Toi, t'es PDG après t'es actionnaire, pour excuser, Flynn dans le premier film, il est quand même plus âgé Oui. que Flynn dans le deuxième film, qui est assez Oui, jeune, un il est peu vraiment- immature. Oui. Qui a eu machin. une enfance difficile. Voilà, il a pas Faut le connu, il a dire. assez peu connu son père quand Oui. même. Et je voulais juste rajouter pour pas des incohérences, mais plutôt pour Mm. des facilités. Mm. Par exemple, dans le premier, Mm. dans 82, le 30-82, quand il discute Mm. avec les machines, parce qu'en fait c'est beaucoup ça, ils dialoguent énormément, les humains dialoguent énormément avec le jeu, en particulier avec le MCP, Mm. ou Tron avec Alan avec Tron par exemple. Et en fait, quand ils écrivent des commandes, c'est vraiment pas des commandes quoi. Dans Oui, c'est l'univers vraiment- informatique, Oui. ça ressemble vraiment pas à ça quoi. Alors que dans le C'est deuxième, du basique. Il parle du basique. Ouais, Les ordinateurs magiques. C'est comme dans The Thing, quand ils étudient la créature, et que t'as l'ordinateur qui sort par magie. Oui, créature qui peut contaminer et métamorphoser. Attention, ne pas relâcher, sinon ça va en contaminer 10 C'est millions. le Pokédex. Je me dis, mais complètement. ils faisaient pas ça les ordinateurs des années 80. Et ben alors que par exemple dans le deuxième, dans Legacy, Oui. il y a une meilleure cohérence quand ils Oui. tapent des lignes de commande. Oui. C'est des lignes de commande que tu Oui. pourrais un peu retrouver Oui. en bash pour ceux qui connaissent. Voilà. Après, c'est pas Mais, une moyenne de 4 en JavaScript. Que Il tape backdoor pour trouver une backdoor. C'est... Backdoor. Oui, mais déjà c'est Ouais. un peu plus logique que Ouais. j'ai envie d'avoir les accès, je suis le maître. Voilà. Oui, oui. Tu vois, c'est un peu différent. Moi, ce qui me fait marrer, d'ailleurs, c'est pas remis en question. C'est dans le premier, quand t'as le le MCP, qui fait chanter Dillinger. Il dit oui, et d'ailleurs, j'irais bien pirater le Pentagone pour le faire bombarder par l'URSS. T'es en mode, oula, d'accord. Mais un peu comme dans War Games. Je sais pas si vous voyez quel film c'est. Non. Pas du tout. Enfin oui, mais War j'ai Games, pas vu. c'est un film où en gros, t'as le gouvernement qui fout une IA pour gérer les missiles. Sauf qu'en fait, l'IA pète un câble et en mode, et finalement, si on déclenchait l'apocalypse nucléaire, et finalement, à la fin du film, en gros, il fait une partie d'échecs contre lui-même où il n'arrive pas à se battre. Et du coup, il se dit, il y a des jeux qu'on ne peut pas gagner. Bon, bref, c'est un peu ça le délire. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que t'as l'IA qui part un peu en steak, un peu à la Skynet, quoi. Il dit, je vais tuer tous les humains, ça serait rigolo. Et D'ailleurs, en parlant oui. d'échecs, c'était une IA qui était à la base pour les échecs. Oui, c'est vrai. Le MCP. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça qu'après, il lui a dit non, mais t'es pas très intelligente. Il a fait si, j'ai appris tout seul et je suis 2000 fois plus Oui. intelligent que le moment où tu m'avais créé. Avec sa grosse voix de robot méchant. Après, c'est un point commun entre les deux films Mm. de vouloir conquérir le monde, puisque Clou dans le deuxième veut aussi Oui, conquérir le monde. le monde. Je voulais juste revenir sur, on en a parlé il y a 40 minutes, mais Oui. quand on parlait des plans d'extérieur Oui. avant de dériver, il y a quand même ce magnifique, sublimissime dernier plan de Oui. Tron. Je voulais en parler dans la conclusion. Ah, Tu m'en ôtes les mots de la bouche, mais vas-y. mais tu sais quoi, on en Vas-y. parlera tout à l'heure. Non, vas-y, pas de souci. Justement, tu me donnes un peu ton interprétation. Comment est-ce qu'on interprète ce plan? Parce que c'est un time-lapse, en fait, de la ville dans laquelle ils vivent, donc très accéléré, où on voit les circulations des voitures au loin qui font des rayons lumineux, comme les voitures, enfin comme les motos, Oui, comme dans les motos. dans le Tron, et justement, qui pose un peu la question de la limite, la barrière, où est la barrière entre le monde réel, le monde virtuel, Exactement. et je trouve ça assez intéressant. Et Mieux c'est- que le coucher de soleil dans Oui, Tron Complètement. Legacy. D'ailleurs, rectification, enfin pas rectification, mais
Tout à l'heure, on a parlé des Daft Punk, et on va rendre aussi un autre artiste français, mais du coup, pour Tron 82, c'est Moebius. Oui. Ah. Parce que c'est lui qui a conçu notamment les costumes et tout. Ok. Et c'est ce que je voulais dire ouais. aussi, pareil, Moebius il fait beaucoup de dessins également, et je voulais dire que sur les parties dessinées, parce qu'il y a moi je trouve des parties vraiment où on voit, tu avais dit que c'était sur du fond noir, Mhm. et en fait les parties live action, mais dans l'univers du jeu, eh ben, il y a parfois des décors complètement statiques, mais qui ont été dessinés, et je trouve que par contre ça rend magnifique. Ouais. Et je trouvais qu'il y avait pas mal, alors je sais pas si c'est une inspiration, mais à la même époque, il y a eu Ulysse 31 qui était sorti, et il y a pas mal de décors où par exemple une fois qu'ils se sont échappés avec les motos, ils se retrouvent dans une sorte de grotte, et je trouve que il y a une ambiance Ulysse 31. Ok. Donc voilà. Et en effet, c'est comme ça que j'avais vu que Moebius avait travaillé dessus. Le seul truc, Moebius, franchement, évidemment, c'est un dieu de la BD, il n'y a rien à dire, mais le costume donc de Dumont, il me fait un peu rire, avec son gros chapeau en forme de... Voilà. Oui. Monsieur. D'ailleurs, c'est un peu une référence à Walt Disney lui-même, parce que le nom du créateur dans le monde réel, donc c'est le docteur, il s'appelle Walter, et son avatar, on va dire, virtuel, c'est Dumont. Donc. Ah oui, c'est le vieux, j'avais WD, pas compris. C'est Walt le Dumont. vieux monsieur du début. Oui, Oui. qui dit... Ok. je préférais, enfin, on va dire le créateur d'Encom à la base. Oui, ok. Ah, j'avais pas fait le rapport avec le vieux monsieur de la fin. Oui, c'est lui, ouais. Ok. C'est le même. Ça évite d'engager trop d'acteurs, tu les fais. Oui. Ouais. Tant mieux, c'est vrai. C'est ça. Et en effet, pour revenir justement à toi, ce que tu disais sur le plan de la fin, Ouais. il y a énormément de moments, enfin énormément, non pas du tout, il y en a deux. C'est déjà pas mal. Il y a deux moments où ils font le parallèle entre les humains et les programmes, et ils disent les deux sont plutôt ressemblants. Et quand ils sont à un moment donné sur le papillon, là, sur le transporteur, à un moment donné... Rien à voir avec Jason Statham. J'ai pas la ref. Oui, le film, le transporteur. Oui, c'est ça. bon. Ah oui. J'ai la ref, c'est bon. Waouh. Jason Statham en papillon. Non, vraiment dans le film. Oui. Voilà. J'ai perdu le fil de... Tu dis quand ils sont sur le truc. Les rapports Oui, entre le monde réel et exactement. l'utilisateur. Oui, exactement. Il dit, utilisateur, commencer, ça doit être super chez les utilisateurs. Il a dit, non, en fait, on fait ce qu'on nous dit de faire, et en fait, on se laisse un peu dépérir, quoi. On va pas vraiment remettre en question, même si c'est quelque chose de fou. Il a dit, non, ça c'est les programmes, ça c'est nous qui le faisons. Il fait, nous aussi. Ouais. Et waouh. Ouais. Là où dans le 2, c'est vraiment pas subtil, c'est donc tu as les programmes et les humains, et tu as le personnage donc de Cora qui est une OS. Oui, ou une native, quoi. Ouais, Oui, voilà. Elle a été C'est- créée nativement, pas c'est- par un utilisateur, mais Voilà, par, c'est une par forme de l'écosystème. vie qui est comme un programme mais plus humain, et du coup c'est le parfait mélange des deux parce qu'elle est trop sage et tout, et elle a rien de spécial en fait. Elle est gentille. Elle est gentille. Elle peut recréer son bras. Ah oui. Elle peut recréer son bras grâce à un utilisateur. Donc il faut un utilisateur quand Voilà. même. Je sais pas si ça servira beaucoup dans le monde réel, mais Ah oui, c'est vrai ça. voilà. Mais bon, c'est la dernière, il faut la sauver. C'est Love Interest. Et d'ailleurs, du coup, comment est-ce qu'un programme informatique peut devenir une vraie personne dans le monde réel? Voilà. Oui, ça s'appelle une incohérence scénaristique. Non, Ça mais s'appelle oui. La situation n'arrive pas, donc pourquoi l'expliquer? Voilà. Mais ça nous permet quand même de rêver, de se dire on peut aller dans un univers. Pour ceux qui adorent les jeux vidéo, c'est cool de pouvoir aller dans un jeu vidéo, quoi. Surtout que pour l'époque, en 1982, je trouve que le personnage de Flynn et même les autres sont plutôt cool. Alors qu'à l'époque, tu faisais un concept art de jeu vidéo, c'était le c'était geek le à nerd, lunettes avec ses cheveux Dans gras. Jurassic Park, tu sais, voilà, Denis. Des dessineries, oui, voilà. Et d'ailleurs, question marketing, le Walt Disney, Disney s'est beaucoup interrogé comment et vers qui cibler le marketing. Est-ce que c'est vers justement les gros nerds, vers les gamers, vers les développeurs, etc., etc. Et en fait, ils ont été approchés par Playboy. Non. Le magazine Playboy qui leur a proposé plutôt un contenu pour adultes, pour la promotion. Ils ont dit, bien entendu, on cachera un petit peu tout par des cartes mères. Bien entendu, Walt Disney, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Bah oui. Mais par contre, ils ont quand même demandé l'autorisation de faire des shootings un peu inspirés. D'accord. Quand même, voilà, Playboy l'a quand même fait. Et il l'a fait pour les deux films. Ok. Pour chaque sortie, ils ont fait des photos un peu olé olé.
Là, du coup, pas caché, puisque Walt Disney, enfin, c'était pas pour du marketing, c'était vraiment uniquement pour. Mais ça a été tacitement accepté par Disney à chaque fois. Ok. Donc voilà, vous. Ils l'ont appelé 14 mégabits. On a dit qu'on faisait pas de Non, blagues oui. sur Ouais, le beat. Une fois. Voilà, t'as forcé avec Playboy aussi. Mais d'ailleurs, en parlant de. Voilà. Non, mais là, pour le coup, c'est une vraie anecdote. C'est qu'ils ont dû. Ouais, moi aussi, un c'est peu une vraie anecdote. Ils ont un peu dû modifier le costume de Jeff Bridges parce que ça lui moulait un peu trop le paquet, on va dire. Vraie anecdote. C'est Et- comme William Dafoe dans le film avec Charlotte Gainsbourg là. Nymphomaniac. Bref, il y a un film où. Ils ont dû lui refaire le paquet parce qu'on le voyait trop. Non, en fait, c'est justement ils ont dit il en a une trop grosse, donc on va changer. Et toujours à propos de beat, il y a un personnage dans Tron qui est un beat et qui du coup ne répond que Oui, par oui, oui ou ou par non. non. Et il y a pas mal de fois, enfin du coup des termes de programmation. Donc il parle quand même, enfin ça cible un public de nerd, tu vois, qui va un peu comprendre certains trucs parce qu'à l'époque la programmation informatique c'est pas pour tout le monde. Et il y a certains programmes du coup qui, enfin certains termes qui reviennent dans le film et qui sont un peu appliqué de manière très littérale, comme à un moment donné il y a une jonction, tu sais, un join machin, bah en fait on t'illustre comme ça, comme les programmes, les personnages c'est des programmes informatiques, donc c'est toute cette idée aussi d'illustrer le programme informatique, peut-être aussi pour le rendre plus accessible, plus compréhensible. C'est vrai qu'on n'a pas cette. Des fois, on a du mal à se remettre dans le contexte où pour nous il y a certaines bases qui semblent Ouais. acquises, mais c'est un truc que j'avais bien aimé dans la saison 2 de Stranger Things, où les personnages sont bloqués dans un laboratoire avec des créatures. Mhm. Et en gros, ils doivent ils doivent déverrouiller les portes via les systèmes informatiques. Sauf qu'en fait, ils sont tous là, mais. Ben, on sait pas le faire, quoi. Il y en a qu'un, parce qu'il y en a un, c'est vraiment un gros nerd. Ouais. Lui, il doit y aller, il doit se le taper. Alors que c'est vrai, tu dis oui, en 1984, effectivement, pas tout le monde saurait déverrouiller des portes par ordinateur, tout ça. C'est toujours pas le cas aujourd'hui, Oui, hein, a je priori. ne saurais pas le faire. ouais. Oui, non, mais peut-être que tu saurais le faire en 1982. je ne sais pas. Mais c'est ce genre de détails. C'est vrai que des fois, de se resituer dans certaines aires, c'est Mais c'est toujours marrant, quoi. C'est tout ce contexte d'époque Mm. que n'a pas Tron Legacy. Oui. Parce que justement, donc, Tron 82, c'est l'arrivée des jeux vidéo. Et donc, c'est un sujet tendance sur lequel ils vont surfer pour faire un film. Et Tron Legacy, ils auraient pu essayer d'aller justement vers la démocratisation d'Internet. Bah oui. Ils en parlent à plusieurs moments de le truc qui a fuité sur Internet ou Ouais. de trucs comme ça. Et au final, c'est à peine en surface au début et au final, ils y reviennent pas. C'est ça, parce que. Alors que justement, ils auraient pu créer un peu des mondes interconnectés dans cette, Mhm. dans cette nouvelle matrice, dans cette grille, du coup, The Greed. The Grid. Dans cette grille, justement, qui marche avec Internet et qui marche plus aux jeux vidéo. Bah Et oui. en fait, non, ça marche aux jeux vidéo et ça marche surtout avec les mêmes éléments que dans le premier film. Mm. C'est toujours les mêmes personnages, avec les mêmes costumes en plus jolis, les mêmes portes qui volent en plus jolies, les mêmes motos en plus jolies. D'ailleurs, les motos, où ils ont fait pour Legacy, ils ont fait appel à des designers, des vrais designers De d'automobiles, motos, etc., pour Ok. designer des belles motos. Ça se voit quand ils déploient les motos, on dirait vraiment, tu sais, les blueprints Ouais. des motos. Mais par exemple, le plan de Clou à la fin, au lieu de dire je vais devenir humain et envahir le monde, ça aurait pu être je vais empoisonner entre guillemets Internet et devenir omniscient sur Internet, et un peu comme le MCP qui disait je vais bombarder le Pentagone. Ouais. Il aurait pu dire bah, avec Internet je suis global, je peux foutre la merde et détruire les humains, parce que c'est ça son but, détruire les humains. Donc il aurait pu le faire sans dire je vais devenir humain et conquérir le monde, tu vois. Ça aurait été un peu comme Ultron dans Avengers. Bon, à la fin ils vont envoyer une météorite, mais on oublie ça. Mais il y a le côté je suis partout. Ouais. Ça aurait pu être en plus un truc tangible, tu vois, où tu te dis Un virus C'est ce que informatique. j'allais dire, exactement Voilà, ce un que j'allais virus. dire. C'est- Voilà. Ça enlève le côté illogique de la matérialisation d'un programme informatique. bien sûr. Donc, d'ailleurs, la matérialisation et la dématérialisation. Dématérialisation. C'est compliqué à dire, je Oui. ne le redirai pas une troisième fois. Oui. Donc, ce processus-là est très stylé, moi, je trouve, dans le premier, Oui. dans le Tron de 82, où tu as tous les petits. Oui, Ça quadrille, ça Ouais. quadrille entièrement, et c'est, mm. je trouve, magnifique. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est beau, ça Oui. c'est joli. Et justement, ça pose la question du beau. Qu'est-ce qui est beau? Parce que on dit le Tron 82, il a mal vieilli. Aujourd'hui, les effets spéciaux, ils sont un peu moches. Mais en même temps, le Tron de Legacy,
Mais les effets spéciaux, ils sont magnifiques pour 2010 et même encore aujourd'hui, ils sont très très bien faits. Et pourtant, moi, il me paraît beaucoup plus banal, le Tron Legacy, justement. Mais peut-être que Tron 82, il est un peu moins dans les esthétiques d'aujourd'hui, mais il a une vraie patte, il a une vraie complètement. esthétique. C'est très différent. C'est tous ces aplats de texture, enfin c'est des polygones sans texture, ils n'ont pas vraiment de texture, c'est tout plat. Après, faut pas être de mauvaise foi non plus. Je pense que si tu mets un screenshot de Tron Legacy, tu vas pas le confondre avec d'autres films. Tu vas dire, oui, c'est bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que ça a moins une patte affirmée que le Tron 82, qui, en fait, avec cette esthétique, on se retrouve dans presque des pré-jeux vidéo, tu sais, l'ère de la pré-3D, tu vois. Oui. Et je trouve ça super joli à voir, en fait. C'est très agréable, un monde entièrement crédible comme ça. Et même, il y a des scènes qui font très presque cyberpunk, tu sais, où vraiment ils sont dans un truc où il y a plein de néons de couleurs différents. Enfin, c'est des aplats de couleurs, mais c'est avec des costumes. D'ailleurs, ils ont eu un Oscar pour les costumes. Oui. Mais une costume, une sorte de chien poubelle, je sais pas trop comment on pourrait dire. Dans le tu parles du deuxième? Non, dans le premier. Ouais, dans le premier. Et c'est chien justement. Poubelle. Oui, enfin pas un chien poubelle, mais c'est Chewbacca, mais en tube. Voilà. je vous invite à le revoir. En plus, il est en premier plan, on le voit bien. Et c'est justement Tron demande à sa copine, à Laurie, je crois qu'elle s'appelle. Ouais. Et il lui demande, mais qu'est-ce que c'est ça? Et elle dit, oh, mais ça, c'est des détritus, c'est des déchets. Voilà, des déchets informatiques. Ok. Voilà. À savoir. Pour les costumes qu'ils ont eu un Oscar. Ouais. Tu disais. Et pour les effets spéciaux, pour les effets sonores, pardon, pour le son ou le mixage son, je sais pas, parce qu'il y en a plusieurs. Mais voilà, juste pour dire que le Tron 82, je le trouve quand même très très beau. Mais en tout cas, ils n'ont pas eu d'Oscar pour les effets 3D, spéciaux. Exactement, parce qu'ils ont dit que c'était de la triche, parce que c'était de la 3D. Ouais. Et parce que voilà, et donc c'était pas dans les mœurs la 3D à l'époque, et donc ils ne l'ont pas eu. Alors que maintenant tous les films d'animation presque, enfin les gros films d'animation, Pixar, Disney et tout sont en 3D. Et il y a même des films d'animation en 2D qui en fait sont faits en 3D où on rajoute une texture 2D par dessus. Il y a la série League of Legends qui avait été fait comme ça. Arkane, où il y a beaucoup de SFX. Oui. Même Into the Spider-Verse. Mais tu vois pour Spider-Man c'est aussi parce qu'ils utilisent des décors qui sont très particuliers, donc ça sert aussi la mise en scène, tu vois, c'est pas que pour de l'esthétique, mais même dans Arkane, parce qu'ils font des mouvements très complexes qui seraient compliqués à faire en 2D, purement 2D. Donc des fois c'est juste par flemme, parce que c'est quand même plus facile de faire en 3D et de rajouter une texture 2D, mais souvent ça peut aussi servir un propos, bien sûr. Alors je sais pas si c'est un clin d'œil, mais moi ça m'a fait beaucoup penser à ça. C'est la scène à un moment donné où ils se combattent avec Sark et Tron, un peu vers la fin. Et en fait c'est dans un endroit avec des crevasses et de la lave entre, tout est noir. Et ils s'envoient leurs disques, etc. Et c'est vraiment bleu contre rouge. Et ça m'a fait énormément penser à la scène dans Star Wars avec Anakin et Obi-Wan. Dans le troisième. Dans le 3, voilà, après, il y a plein de références à Star Wars. Je veux dire, les méchants qui ont un sabre comme Dark Maul. Ou en fait, je suis un méchant trop cool parce que j'ai l'arme. Oui. Mais en double. Oui, bon, d'accord. Okay. D'ailleurs, les combats sont très mauvais, je trouve, dans le premier. Ils sont très très simples. Alors que dans le deuxième, par contre, il y a de vraies chorégraphies. Elles sont stylées. Exactement, c'est stylé. Encore une fois, dans le premier, il y avait tellement de limitations techniques. Oui, déjà au niveau des mouvements, tu fais un salto. Bon, c'est 3 semaines de plus pour les animateurs. Bon. Arrête, fais pas... Reste au sol. D'ailleurs, je sais pas si c'est... Je crois que j'avais vu l'info rapidement, mais je sais pas si c'est le 1 ou le 2. Je crois que c'est le 2. Mais c'était 88 semaines de post-production pour 84 semaines de tournage. Possible. Aucune idée. Je sais pas si c'est le 1 ou le 2. Voilà, ça pourrait être les deux même. Hein, je pense que ça pourrait être possible. les deux. Ouais. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait plus de post-prod que de vrai. Bon, qu'après, comme les films un peu aujourd'hui, quoi. Ouais. Alors justement, par rapport à Disney, quand le réalisateur est arrivé avec ce projet, en fait, il s'adresse à Disney parce que lui, il voulait faire de l'animation dans son film. Et Disney, ils avaient un peu... Enfin, est-ce qu'ils avaient envie d'innover? Pas forcément, Disney a rarement eu envie d'innover, mais c'est vrai qu'ils se sont dit, on va peut-être proposer quelque chose de nouveau, et on va surfer sur une nouvelle vague, effectivement. La vague de la 3D, c'était à ce moment-là qu'il fallait l'emprunter. John Lasseter, plus tard, a fait Toy Story entièrement en 3D. C'était le bon moment. Et c'était aussi une époque où ils avaient quand même sorti des grands classiques en live. Ils avaient sorti 20 milieux sous les mers, Swiss Family Robinson, ils avaient sorti des gros classiques.
ce qu'ils font beaucoup moins aujourd'hui. Et donc, Tron et Tron Legacy sont quand même assez symptomatiques de leur époque, d'une époque grande de chez Disney, un âge d'or de chez Disney, dans les années 80-90, alors que Tron Legacy, ça arrive dans les années 2010, où ils ont enchaîné four sur four au niveau des films d'animation, puisque les dernières grosses innovations qui sont faites en termes d'animation, c'était La Planète au Trésor, c'était Atlantide, qui ont été des fours colossaux. Et on compte pas Pixar. non, on compte vraiment Walt Disney Studios. Ouais, Disney Studios. Et donc, récemment, les films live Disney, c'est quand même... soit ils ressortent des classiques de Jules Verne. On avait eu... c'était pas milieu, c'était Voyage au centre de la Terre avec The Rock. C'était. Attends. D'abord, il y avait celui avec Brendan Fraser. Oui. S'il te plaît. Pardon. S'il te plaît. Et ou encore Jungle Cruise avec The Rock, où en fait c'est. Il a vu que ceux avec The Rock en fait. T'adores The Rock en fait. Non, mais justement, c'est en fait ils ont plus grand chose à proposer en termes de live. Donc c'est soit ils ressortent des trucs qu'ils avaient déjà fait en essayant de le refaire en plus joli. Soit ils font des trucs avec The Rock. Après, ils ont fait Pirates des Caraïbes aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. Et c'est mon dernier point, c'est que le dernier gros film live qu'ils ont sorti en vraie innovation, c'était 2003, Pirates des Caraïbes. Et justement, après, Pirates des Caraïbes, c'est devenu comme Tron. C'est devenu un truc qu'on refait, encore et encore. Et ils vont ressortir bientôt un nouveau Pirates des Caraïbes. Ça sera probablement pas très bien, parce que là, on est dans un déclin de chez Disney. On verra pareil, bien. en termes de film live, qu'est-ce qui sort en film live ? Des classiques d'animation qu'on connaît déjà, ils les refont en fait. Moi je pense que j'ai une petite théorie par exemple pour Pirates des Caraïbes que j'adore aussi. Je pense qu'ils veulent rincer la série, enfin pas la série mais la licence. La licence exactement. Et ensuite tout le monde veut plus le voir, donc tout le monde l'oublie. Et puis ensuite quand tout le monde l'a oublié, ils veulent ressortir quelque chose. Et ça ressort un petit engouement. Et donc sur cette belle réflexion, Lucas, il me semble que tu avais préparé une conclusion. Est-ce que tu veux nous la présenter ? Préparé. C'est surtout que j'ai quelques idées, quelques pistes pour la conclusion. Guide-nous. Mais du coup déjà, les deux ont un univers visuel qui est très prononcé, qui a été très construit, très réfléchi. Et il y en a un qui fait beaucoup plus naturel, donc celui de Tron Legacy. En fait, les acteurs s'intègrent très bien dans l'univers, alors que je trouve qu'en effet, ça fait beaucoup plus jeu vidéo quand on regarde avec le 82. Ça va être un petit peu plus, pas bonbon, mais ça va être, on va être moins incrusté à l'intérieur. C'est très polygone. Et les deux sont très intéressants. Il y en a pas, sûr. je trouve, il y en a pas un qui est mieux que l'autre, sauf pour le 3D. Mais en tout cas pour l'univers, moi j'apprécie énormément l'univers du 82 quand même. Et il y a quand même beaucoup plus de profondeur scénaristique dans le 82. Oui. Voilà. Je pense qu'il est vraiment dommage dans le Legacy, même si ça reste quand même un de mes films préférés. Ils auraient pu faire un petit peu plus d'efforts sur le scénar. Oui. Voilà. Et ça met pour moi vraiment le vrai mot de la fin. Ça me met pas mal en perspective sur sommes-nous, oui ou non, dans une simulation. Et c'est vraiment des études scientifiques qui sont assez poussées sur le sujet depuis 2009, vraiment c'est assez réfléchi. C'est pouvons-nous prouver que oui ou non nous sommes dans une simulation. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué à répondre. C'est vachement c'est un exercice d'esprit assez cool à faire. Philosophiquement c'est intéressant. Mais après t'as ceux qui le prennent trop premier degré, les gens qui sont en mode red pill, blue pill, tu dis c'est calme-toi. Voilà, à partir du moment où on ne peut pas savoir, il vaut mieux juste se poser, réfléchir, peut-être philosopher avec bienveillance. Prends un café. Voilà, prendre un café, en parler avec des copains ou des copines. Voilà, comme on fait là. Et c'est donc ainsi que se conclut ce 22e épisode de Rien à voir les films. J'espère que ça vous a plu. Pour la prochaine fois, nous parlerons de Avengers et on va le comparer avec Casablanca. Et on va être vraiment dans le thème de rien à voir, mais vous allez voir, on aura des choses très intéressantes à dire. Et donc en attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Tron ainsi que Tron Legacy sur Disney+, après s'être tapé 2 minutes de pub. Il faut bien me payer la plateforme quand même. Elle va pas se payer toute seule. Non. Et bien évidemment, les 2 films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Merci de votre fidélité. Ciao, bye. Salut. Au revoir.
Ce serait moi ton programme? Oui, Ah, encore une bouchée nourrir, hein. oui. C'est comment alors? Le soleil. Oui. Chaud. Il se fait une percée archimétéorique jusqu'à... Qu'est-ce qu'il est déjà? Il est Président, directeur général. Il est PDG. Car à cet instant précis, la clé de notre prochaine conquête est enfin là, entre nos mains. Vous n'avez pas affaire à un programme, mais à un concepteur. Concepteur. Exact. Dans le monde réel, il m'en a fait baver. Si on m'en fait baver, je me rebiffe. Aussi l'ai-je mené ici. Je sais que ma main ne fait pas le poids face à une mâchoire de Rottweiler. Quoi. Oui, complètement. Voilà, je connais, Ah mes, oui, je oui, connais mes limites. 200 newtons par centimètre carré. Voilà. Ça commence à faire beaucoup quoi, pour les plus grosses races de chiens. C'est ça, je préfère m'éclater le pied entier sur le coin de la table que... Ah bon? Mais pourquoi éviter de faire les deux? Oui. 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 Oui.